J'ai deux avocats, Robert Badinter pour le droit et Roland Dumas pour le tordu. Ces mots de François Mitterrand résument à eux seuls la vie hors norme de Roland Dumas, roi de l'intrigue qui deviendra gardien de la Constitution. Ce Limougeot touche à tout, ancien résistant sans avoir particulièrement brillé, sera un temps journaliste, avocat pendant plus de 60 ans, député, ministre, franc-maçon. Dumas entre en politique dans le sillage de François Mitterrand au milieu des années 50. Les deux hommes ne se quitteront plus. Quand le socialiste arrive à l'Élysée en 1981, Dumas est dans ses pas. Littéralement, en marchant à ses côtés vers le Panthéon au lendemain de l'élection, et politiquement, en étant chargé de missions plus ou moins confidentielles dans le monde arabe, puis en tant que ministre des Affaires européennes et porte-parole du gouvernement. Officiellement de gauche sans en être idéologue, il sera élu à la présidence de la Commission des Affaires étrangères grâce aux voix de l'extrême droite. Chez lui, il n'y a que le volant de sa Porsche qui soit à gauche, raillent alors ses détracteurs. En 1988, il devient ministre des Affaires étrangères, participe au rapprochement avec l'Allemagne et multiplie les rencontres polémiques, comme avec Yasser Arafat, avant qu'il ne soit jugé fréquentable par le reste du monde. Vous savez, la politique internationale, c'est très souvent comme ça, c'est un peu de cynisme. Roland Dumas fait autant parler de lui pour ses relations peu recommandables et ses nombreuses conquêtes féminines que pour son travail politique et dans les prétoires. Affaire Ben Barka, diamant de Bokassa, financement du FLN algérien ou encore Laurent Gbagbo, Dumas, l'avocat, plaide de nombreuses causes politiques depuis son domicile cabinet, installé dans l'ancien atelier de la sculptrice Camille Claudel. Mais ce passionné de culture, chanteur lyrique à ses heures perdues, défend aussi Picasso, Jean Genet ou encore Chagall. 2 mois avant de quitter l'Élysée en 1995, François Mitterrand fait une dernière fleur à son infatigable compagnon de route et le nomme à la tête du Conseil constitutionnel. Lorsque Roland Dumas débarque rue Montpensier, ses nouveaux collègues multiplient les sarcasmes en coulisses. Il lui manque une case, celle de la morale, disent certains d'entre eux. 3 ans plus tard éclate l'affaire Elf, soupçonné d'avoir favorisé l'embauche de l'une de ses maîtresses par le géant pétrolier avec des salaires de complaisance. Il est contraint à la démission et quitte le Conseil des sages. Roland Dumas est condamné en première instance, mais relaxé en appel. Il flirtera ces dernières années avec l'extrême droite et suscitera la polémique en défendant Dieudonné et en évoquant Manuel Valls et l'influence juive.